Bonsoir, bienvenue à vous tous. Voici le point de l'actualité. On démarre tout de suite avec les titres. Le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, représentant le président Alassane Ouattara, a présidé ce vendredi 1er juillet au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville la cérémonie d'ouverture de la conférence des partis des villes sur le changement climatique comme des villes. C'était en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, présidente de l'Association internationale des maires francophones. Dans le renforcement des liens avec l'hémicycle sénégalais, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a pris part à la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire 2022 de l'Assemblée nationale du Sénégal. En marge de la clôture de la 13e législature, Adama Bictogo a été reçu par le président du Sénégal, Macky Sall. Et puis, de par leur différence de peau, par manque de mélanine, les albinos sont confrontés à plusieurs difficultés. Cependant, certains ont su tirer leur épingle du jeu. Sans complexe, ils se sont fondus dans la masse. Khalil Diomandé a cherché à comprendre comment ces albinos ont réussi à s'insérer dans le tissu socio-économique. Vous allez le voir dans quelques instants. Bienvenue à vous tous. Le 8 juillet prochain, cela fera 2 ans que l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été arraché à l'affection de tous. La Côte d'Ivoire ne l'oublie pas. Les journées commémoratives de l'an 2 de sa disparition sont lancées ce vendredi à Abidjan. Une journée marquée par la graduation d'une centaine d'auditeurs issus de la première promotion de l'Institut de formation politique qui porte justement son nom. Abdoulaye Koné nous en parle. Remise symbolique de parchemin à 94 auditeurs, tous issus de la première promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie de ce jour est le point de départ des journées commémoratives de l'an 2 de la disparition de l'ancien Premier ministre. Nous avons eu près de 4000 candidats pour 150 places. Et que sur les 150 jeunes qui ont été sélectionnés, seulement 94 ont satisfait positivement l'évaluation qui a été faite. L'homme aura marqué les esprits par sa générosité, sa loyauté, son humilité et surtout son excellence. Ses qualités étaient reconnues au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours aussi été frappé par l'écoute et la bienveillance, l'attention à toutes les idées et en même temps l'extrême rigueur de quelqu'un d'extrêmement compétent. Donc des paradoxes étonnants, mais au fond tout naturels. On peut être un homme de rigueur, un grand ingénieur, un grand bâtisseur, et on peut être un homme simple et à l'écoute. Des témoignages des plus poignants, dont celui du chef du gouvernement, Jérôme Patrick Kachi, proche collaborateur d'Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon reste un exemple pour nous tous. Il incarnait le service de l'État et la loyauté. Il a été tout pour nous. Il a dédié sa vie à la Côte d'Ivoire, à servir le pays, à agir pour le bien commun. C'était un homme de principe, soucieux de l'unité nationale, du rassemblement collectif. Il se sentait à l'aise aux 4 coins de notre pays, héritier d'une grande famille. Dans la lutte essentielle pour le développement économique, pour la construction d'une nation, il faut du leadership, des femmes et des hommes de qualité pour servir l'État au plus haut niveau et affronter les défis qui nous attendent aujourd'hui et surtout demain. Il faut toujours, pour lui, exceller. C'est devant le vice-président de la République que la promotion sortante en 2021 des auditeurs de l'IFP-AGC a passé le témoin à une nouvelle vague qui viendra s'inspirer de l'œuvre d'Amadou Gon Coulibaly. Une convention de partenariat a été signée entre l'IFP-AGC et le RHDP afin de relever le défi de la formation d'élite politique. Je le dis en titre, depuis ce vendredi, il se tient à Abidjan la COP des villes sur le réchauffement climatique. Les maires francophones du monde s'impliquent dans cette lutte contre le dérèglement de notre environnement. Le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, a donné le ton de cette COP. Jérôme Kofi Abola. La COP des villes, un autre événement capital qu'Abidjan a encore l'honneur d'accueillir après celui très récent qui a marqué la COP 15 sur la désertification.
Ouverte ce vendredi au Palais de la Culture à Treichville, la COP des villes vient comme une contribution des villes à la recherche des voies et moyens face au réchauffement climatique. L'initiative est de l'AIMF, Association internationale des maires francophones. Le défi du siècle, c'est le défi climatique qui conditionne tous les autres. Donc, cette COP des villes, elle a pour vocation de réunir les États, réunir les villes, les collectivités, les scientifiques, les ONG, les jeunes qui doivent pas simplement être là dans nos pensées comme nos enfants, mais être là à la table des discussions. Et c'est cette coalition-là qui doit faire bouger les choses. C'est cette coalition-là qui doit s'imposer pacifiquement par la raison, par l'étude, par la recherche de solutions communes et pas par la guerre, la violence ou la prédation. C'est ce travail-là que nous devons faire. Le choix d'Abidjan pour abriter cette rencontre n'est pas inopportun. Pour le ministre-gouverneur du district autonome de la dite ville, Robert Begré-Mambé, par ailleurs secrétaire général de l'AIMF. La réalité de l'impact des effets des changements climatiques sur les villes et sur leurs habitants est bien perceptible. Ce sont, entre autres, la pollution de l'air, les îlots de chaleur, l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation fréquente des inondations. La mesure que nous devons prendre au niveau de la gestion de nos villes, c'est de permettre à chaque ville de se doter d'un plan climat. Grâce au C40, Abidjan a déjà son plan climat avec de nombreuses actions mises en évidence avec le concours du ministère de l'Environnement et le soutien très fort de M. le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement. Abidjan a son plan climat que nous allons commencer à mettre en application. C'est le vice-président de la République, Thiemoko Mélié-Koné, qui, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, a présidé l'ouverture des travaux. Il a saisi l'occasion pour rassurer quant à l'engagement total de la Côte d'Ivoire à lutter contre ce phénomène qu'est le réchauffement climatique. Face au défi du changement climatique, l'urgence conduit les États à améliorer les décisions et engagement en vue de trouver des solutions à l'équilibre de notre planète. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire a revu à la hausse ses ambitions dans ses dernières contributions déterminées au niveau national, CDN, et adoptées récemment par le gouvernement. Ainsi, à travers l'accélération des réformes forestières, foncières et énergétiques, le gouvernement ivoirien porte ses contributions à plus de 30%, contre un niveau de 28% en 2015 à l'adoption de l'accord de Paris. La rencontre d'Abidjan est pour vous l'occasion d'adopter une position commune et forte pour faire entendre la voix des villes. Il vous faudra apporter des propositions nouvelles dans la lutte contre le réchauffement climatique et garantir ainsi un avenir meilleur aux générations actuelles, mais surtout aux générations futures. Sur les bords de la lagune Ébrié, les participants à la COP des villes vont passer 3 jours. 3 jours de réflexion ou d'échange d'expériences fondées sur des données probantes, inclusives, voire intégrées, et n'appartenant qu'aux villes, considérées d'ailleurs comme des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique. À Athènes en Grèce, on cherche aussi des solutions à la crise climatique. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel était à cette conférence internationale. Une rencontre pour apporter des contributions dans cette lutte. Eugène Akaoulé a partagé la vision de la Côte d'Ivoire avec les autres participants. On voit cela avec Patricia Omouitia. Les années à venir, plusieurs pays seront touchés par la sécheresse. L'Italie, l'Espagne, le Portugal pour l'Europe et toute l'Afrique du Nord, entre autres, et le climat connaîtra une instabilité chronique.
Représentant un danger pour toute l'humanité sans exception, la rencontre des conseillers économiques, sociaux et institutions similaires s'est accentuée sur la question de cette crise climatique. La Côte d'Ivoire, dont l'économie est basée essentiellement sur le secteur agricole, a pris cette initiative qui doit être une réponse innovante, une réponse globale, une réponse intégrée à la restauration des terres dégradées et à l'augmentation de la production agricole en Côte d'Ivoire d'ici 2050. Alors, l'initiative d'Abidjan, c'est quoi? Cette initiative d'Abidjan veut atteindre 3 objectifs importants qui s'imposent à tous. Le premier objectif, c'est la durabilité environnementale. Le deuxième objectif, c'est la création d'emplois et l'accroissement des revenus. Et le troisième objectif, c'est la garantie du droit à une alimentation équilibrée et à une vie plus décente. Les conseils économiques, sociaux, environnementaux et institutions similaires du monde veulent unir leurs efforts à partir d'Athènes pour apporter leur contribution dans la lutte contre le changement climatique. Les conseils économiques et sociaux, c'est-à-dire les sociétés civiles, veulent travailler ensemble, veulent s'unir avec solidarité et partage pour trouver des solutions qui concernent leur vie finalement. Ce n'est pas une affaire de pouvoir, de celui qui a l'autorité et le pouvoir. C'est une question qui concerne tout le monde sur un pied d'égalité. Les conseils économiques, sociaux, environnementaux et institutions similaires unis ont donc espoir que leur voix portera tôt ou tard pour mieux lutter contre le changement climatique et instaurer un dialogue social sincère entre les peuples du monde. Autre volet de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale à Dakar, il était l'invité de son homologue sénégalais Moustapha Niasse pour la clôture de la 13e législature. En marge donc de la clôture de la 13e législature, Adama Bictogo a été reçu par le président du Sénégal, Macky Sall. Au cœur de leurs échanges, les questions de coopération entre les deux pays. Herman Guivé. Palais présidentiel de Dakar, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, reçu en audience par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, l'accompagne pour l'occasion. Avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, une forte délégation de parlementaires ivoiriens représentant les différentes obédiences politiques qui siègent à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les deux personnalités se connaissent bien. Une audience marquée du sceau de la fraternité et de l'amplification de la coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cette rencontre est le prolongement des relations, l'excellence des relations qui existent entre nos deux chefs, le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall. Nous avons eu un entretien qui a parlé donc de la fraternité, du renforcement du pont qui existe déjà entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais qui prend sa source dans l'histoire, depuis le président Senghor et le président Faure-Boigny. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall sont deux leaderships qui permettent donc à la Côte d'Ivoire et au Sénégal de se définir comme étant la force motrice de la sous-région. Et donc, cette rencontre des deux parlements, qui obéit à l'invitation qui m'a été faite par le président Moustapha Niasse, est une invitation qui vient donc s'inscrire dans cette dynamique de renforcement de l'axe Abidjan-Dakar pour être aussi comme l'axe Paris-Berlin. Au terme de cette audience, avec le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, et la délégation qui l'accompagne ont mis le cap sur le Parlement sénégalais afin de prendre part à la session de clôture de la 13e législature de l'Assemblée nationale sénégalaise. On reste avec Herman Guivé à Dakar. Le président de l'Assemblée nationale était donc à Dakar pour la clôture de la 13e législature. Une présence sur invitation de son homologue Moustapha Niasse, on le disait tantôt. Adama Bictogo invite les parlements sénégalais, ivoiriens et africains dans l'ensemble à être les porte-flambeaux du dialogue parlementaire pour le bonheur des peuples africains. Regardons. L'Assemblée nationale sénégalaise, session de clôture de la 13e législature du Parlement sénégalais. Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est l'invité spécial.
Standing ovation pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est la première fois depuis 62 ans que ce Parlement existe, qu'un parlementaire d'un autre pays est invité à y prendre part. Honneur est ainsi fait à la Côte d'Ivoire. L'esprit de cohésion et de rassemblement qui règne désormais au Parlement ivoirien est invité à être imité. La présence fraternelle de son Excellence M. Adama Biko à la tête d'une importante délégation composée d'éminents députés élus de l'ensemble des composantes de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est un précédent extraordinaire qui devra nous inspirer demain aussi. Que nous puissions être en mesure, nous aussi, que le président qui va venir puisse conduire des délégations de notre Assemblée avec tous les groupes ensemble, sans distinction, comme la Côte d'Ivoire en donne aujourd'hui l'exemple. En acceptant de prendre part à cette cérémonie, à la suite de l'invitation que je vous ai adressée, vous avez résolument opté pour la pérennité de cette coopération si fraternelle qui nous unit. Nos prières vous accompagnent pour que notre Créateur vous guide dans la noble mission qui vous est dévolue après un parcours brillant, éloquent et sérieux. C'est le lieu de m'incliner devant la mémoire de notre frère et ami, le président El Hadj Amadou Soumaoro, votre prédécesseur, qui s'était toujours évertué, comme vous le faites aujourd'hui, à développer et à consolider ces relations conformément au choix de son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara, et de son Excellence, M. le Président Macky Sall. Vient le tour du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de prendre la parole et de célébrer l'historique et l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mieux de donner le sens de sa visite au pays de la Teranga. J'effectue cette visite pour venir à la rencontre de la famille parlementaire du Sénégal. Je voudrais également profiter de la solennité de l'occasion que vous m'offrez pour lancer un appel à notre Afrique et au Sénégal pour que le dialogue, l'amour, la fraternité puissent triompher et prendre le dessus sur la violence, l'intolérance et les guerres qui sèment la désolation. Cet espoir doit partir d'un socle tissé par nos deux peuples, le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple de la Teranga. Un discours qui n'a pas laissé l'auditoire insensible. Après 2 mandats passés à la tête de l'Assemblée nationale du Sénégal, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niasse, a formulé des vœux de succès au prochain président du Parlement sénégalais, rassurant les parlementaires sénégalais de toujours garder au plus profond de son cœur une place pour chacun d'entre eux. Sofia, la capitale de la Bulgarie, accueille le 63e congrès de l'Internationale libérale. Le RHDP participe à ces assises qui prennent fin dans 2 jours. Ce rendez-vous vise à apporter des réponses à des problématiques telles que la guerre en Ukraine, les conflits en Afrique et les pandémies. Ce congrès marque aussi le 75e anniversaire de l'organisation. Serge Coléa est notre envoyé spécial. Après Dakar en 2018, l'Union mondiale des libéraux, réunie au sein de l'Internationale libérale, se donne rendez-vous en Bulgarie, précisément à Sofia, la capitale. Au cœur de ce 63e congrès, les conflits dans le monde, notamment la guerre en Ukraine, les pandémies comme la Covid-19, la récession démocratique ou encore la résurgence autoritaire. Pour la présidente Hakima El Haïté, par ailleurs membre du mouvement populaire du Maroc, le monde change négativement et les libéraux veulent reconstruire l'ordre mondial à travers les principes du libéralisme. Nous devons, nous libéraux, qui militons pour la dignité de l'homme, qui militons pour la liberté, qui militons pour les états de droit, la souveraineté des nations, la justice climatique, nous sommes ici pour réfléchir ensemble comment nous allons agir. Et si entre nous, tous les libéraux du monde, nous réunissons nos efforts, nos intelligences, nous sortirons avec des solutions qui peuvent éclairer le monde sombre dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Plus de 100 organisations affiliées à l'Internationale libérale, au nombre desquelles le RHDP. Le président Ouattara est cité comme un modèle
au niveau des libéraux. Nous avons de très bons rapports avec l'Internationale libérale. Nous participons à tous les débats, à toutes les séances et à tous les congrès. Et nous sommes contents d'être ici et de faire partie de la grande famille libérale. Le ministre Sidi Touré conduit la délégation du RHDP. Le président Ouattara, qui est le président du RHDP, mais fort heureusement aussi le président de la République, dans une concertation permanente avec ses pairs chefs d'État. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays de l'Afrique, subissent de plein fouet cette nouvelle réorganisation de l'ordre mondial. Pour ce congrès, le message du président Ouattara était fondamentalement de demander aux libéraux d'être beaucoup plus proactifs et de pouvoir développer davantage et implémenter avec force dans leurs différents pays les valeurs libérales, parce que c'est ce qui va fonder le monde de demain. Ce congrès marque le 75e anniversaire de l'Internationale libérale, un forum mondial qui va permettre de consolider les liens au sein du réseau et surtout de partager les différentes expériences politiques des membres. En parlant à présent du coronavirus et le point de ce vendredi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 1er juillet 2022 108 nouveaux cas de Covid-19, 63 guéris et 0 décès à la date du 1er juillet 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 83 571 cas confirmés, dont 82 233 personnes guéries, 805 décès et 533 cas actifs. L'Ordre souverain de Malte mène des œuvres caritatives et hospitalières depuis une soixantaine d'années maintenant. Son représentant, le prince Dominique, est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Il a visité l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Didier Nguessan. À son 3e jour de séjour en Côte d'Ivoire, l'Ordre souverain de Malte visite l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville en compagnie du ministre de la Santé Pierre Demba. Hachim Diop, directeur général de l'hôpital, s'est prêté au rôle de guide. Tour à tour, les services de consultation pédiatrique, néonatologie, imagerie médicale, hospitalisation obstétrique sont visités. Cette salle d'éveil est prévue pour l'encadrement préscolaire des patients en pédiatrie et chirurgie pédiatrique. Autant d'attention et de soins qu'offre l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara, en plus de son plateau technique, qui reste l'un des plus relevés du pays. Un niveau de qualité accessible à toutes les bourses au regard de la politique sociale pratiquée par l'hôpital. La qualité que la Côte d'Ivoire peut offrir à ses enfants. Je crois que c'est un élément d'importance pour l'amélioration de la santé en général, pour permettre à tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes et surtout la future jeunesse de ce pays d'être accompagnés dans d'excellentes conditions pour leur donner l'espoir de pouvoir vivre très dignement dans ce pays. Et je crois que le gouvernement, et avec les discussions que nous avons eues ensemble depuis 2 jours, s'y attache énormément. On a pu constater la qualité des soins qui sont administrés, mais également tout le service qui est donc donné ici. Et je voudrais vraiment dire ma fierté qu'on ait pu disposer d'un tel centre qui va servir de référence pour les autres centres hospitaliers de notre pays. L'Ordre souverain de Malte développe des projets médicaux, sociaux et humanitaires dans plus de 120 pays, dont une quinzaine en Afrique. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire bénéficie de centres de santé financés par l'Ordre. On en vient au dossier Villicy. De par leur différence de peau, par manque de mélanine, les albinos sont confrontés à plusieurs difficultés. Cependant, certains ont su tirer leur épingle du jeu. Sans complexe, ils se sont fondus dans la masse. Khalil Diomandé a cherché à comprendre comment ces albinos ont réussi à s'insérer dans le tissu socio-économique. Commentaire, Jean-Marc Adjadji. Dikoko Comedy Club, commune de Cocody, il est 20h30. Falache, jeune humoriste albinos, se prépare à monter sur scène. C'est son premier one-man show. À travers l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Donc à travers l'humour, moi je fais de la sensibilisation autour des personnes atteintes d'albinisme. 1h30 de spectacle, Falache a réussi à tirer son épingle du jeu. Oh monsieur.
Le public affiche sa satisfaction, les organisateurs aussi. Artistiquement parlant, il a assuré. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il a su défendre la couleur de sa peau. Je viens de France, et en France, il y a beaucoup moins d'albinos, j'ai l'impression, et je ne savais pas qu'il y avait tant de problèmes, la discrimination, sur la méconnaissance de la maladie, comme quand il disait qu'il y avait des gens qui avaient des cancers de la peau parce qu'ils ne se protégeaient pas suffisamment, des choses comme ça, donc c'est tout ça que j'ai retenu, quoi. On était vraiment ravis de l'accompagner sur cet événement pour sa qualité d'humoriste, mais également ses qualités humaines en tant qu'un défenseur de la cause de l'albinisme. Vaincre le complexe de la couleur de sa peau, s'habituer au regard des autres. Ce sont les premiers défis à relever pour Falache. L'handicap, c'est dans la tête. Voilà, une personne, quand tu penses que tu es handicapé, tu restes handicapé. Loin des salles de spectacle, nous retrouvons Aminata Koulibaly au quartier Abobo Habitat. Assistante sociale de profession, elle est mariée et mère de 4 enfants. Son accession au métier d'assistante sociale ne fut pas aisée. Quand on vous regarde, on vous dit, ben toi, est-ce que tu pourras assumer? Mais qu'est-ce que toi tu es venu faire ici? Je n'écoutais pas tout ça. J'ai passé mon concours, par la grâce de Dieu, ça a marché. Le travail, rien que le travail, pour s'imposer. Je reçois des enfants qui se plaignent parce qu'à l'école, leurs amis les traitent déçus. Ça, je leur dis, ben, la meilleure manière de leur montrer que vous êtes pareil qu'eux, et même mieux qu'eux, c'est de travailler, c'est de donner des meilleurs résultats. Aider les enfants albinos en situation de précarité à s'épanouir et à accéder à un avenir meilleur. Dame Koulibaly et son époux en ont fait un sacerdoce. Ces jolis petits bonhommes là, je l'ai récupéré tout récemment. Il vient d'un petit village derrière Kolia. Le grand-père de l'enfant m'a dit que l'enfant est dans une situation d'insécurité au village là. Parce que quand il est seul au village, les gens viennent lui couper les cheveux. Au point que quand l'enfant voit quelqu'un s'approcher de lui, tout de suite, il protège sa tête. Comme Aminata et Falache, Sylvie, épouse et mère de 3 enfants, assume pleinement son albinisme. Son entourage y a contribué. J'ai grandi dans une famille où quand je suis arrivée, tout le monde était content d'avoir l'aide blanche. Ça mange avec moi, on dort ensemble, ça me touche, il n'y a pas de difficultés, de trucs. C'est celui-même qui n'est pas moi-même, m'accepte. Mais pourquoi? Il ne faut pas m'accepter moi-même. Moi, je me plais. Je suis belle, j'ai la taille, j'ai ma forme. La confiance en soi, cette mère tente continuellement de la transmettre à sa progéniture. Si toi-même tu ne t'acceptes pas, les autres ne pourront pas t'accepter. Il faut t'accepter tel que tu es, parce que tu n'as pas le choix. Contrairement à Sylvie, Léa a encore du mal à s'épanouir dans son environnement. Dans mon quartier, quand je sors, c'est comme si une personne comme moi n'a jamais été vue dans les rues. Les gens me regardaient de gauche à droite. Ça me mettait un peu mal à l'aise. Comment se détacher du regard des autres en tant qu'albinos? Quelles solutions pour aider les personnes albinos à s'épanouir dans la société? Pour répondre à ces questions, nous rencontrons Odile Pohan, psychopédagogue et experte en genre. Vous ne pourrez pas enlever la méchanceté de certaines personnes qui est de se moquer, de rejeter. Mais quand moi-même je m'accepte, je m'impose aux gens avec ma couleur de peau parce que j'ai autre chose à offrir que l'emballage corporel qu'on appelle peau. Pour cette experte, les personnes albinos ont besoin d'être protégées juridiquement. Il y a eu tellement de choses mystiques sur eux qu'aujourd'hui ils ne sont pas en sécurité. Et quand c'est comme ça, il faut prendre une loi. La célébration de la 8e journée internationale de sensibilisation à l'albinisme le 13 juin dernier a été l'occasion pour l'Association des albinos de Côte d'Ivoire de faire un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales. Tu obtiens un diplôme pour accéder à la fonction publique. On dit non, toi, il faut un concours dérogatoire pour qu'on te prenne à la fonction publique. En matière de santé, on a des taches sur la peau. Pour les enlever, la séance la moins chère, c'est 10 000. On n'a pas de subvention. La Côte d'Ivoire qu'on est en train de construire, nous aussi, nous devons participer. On ne doit pas rester en marche. Selon le professeur Kwame Kanga, la peau est l'un des plus gros défis auxquels font face les albinos. Si un albinos entre au soleil, vous verrez que sa peau va devenir rouge, sa peau va se dégrader et des lésions précancéreuses vont apparaître. Et si on n'arrête pas cette évolution-là, la personne va développer des cancers de la peau. Vu l'accès difficile aux soins pour les albinos, ce spécialiste de la peau a mis en place un projet innovant dénommé Albivoir. Pour prévenir les problèmes dermatologiques et ophtalmologiques,
auxquels font face les albinos. La prévention consiste à protéger la peau avec des crèmes solaires, d'où la fabrication de crèmes solaires qu'on va distribuer gratuitement. La prise en charge va consister à aller faire du dépistage précoce dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. Pour sa part, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, entend jouer sa partition. Dès l'instant où il y a une discrimination, les droits de l'homme doivent être là. Il est grand temps que cette communauté des albinos soit vraiment insérée. Que les personnes qui font des rituels avec des enfants albinos, que la loi leur inflige toute sa rigueur. Et aux albinos eux-mêmes, je leur demande de marcher avec fierté. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 6300 personnes vivant avec l'albinisme. L'inclusion de cette communauté dans le tissu social se présente comme un objectif majeur. Éviter la discrimination et la stigmatisation ferait le plus grand bien à ces milliers de personnes qui ne demandent qu'à s'exprimer dans la société. Nous on termine avec cette page noire. La musique ivoirienne à nouveau frappée par un deuil. Justin Stanislas a tiré sa révérence à Paris en France. Ses titres à succès, Agnissé et Atomoli glacé, ont bercé de nombreux Ivoiriens. Point final, excellente nuit à toutes et à tous. Dieu nous garde.